Sur les traces du Parsac en Mauritanie. Une émission qui traite de l'amélioration de la résilience des communautés et de leur sécurité alimentaire face aux effets néfastes du changement climatique. La Mauritanie, un vaste pays sahélien d'une superficie d'1,030,000 km² et peuplé de près de 4 millions d'habitants, se trouve confronté depuis des décennies à une dure sécheresse, ayant entraîné une forte dégradation de l'environnement, un déficit de la production vivrière, un exode massif de la population rurale et l'apparition çà et là de poches de famine et de cas de malnutrition. Pire, de vastes étendues du pays continuent de faire face à une avancée implacable des dunes, lesquelles ont enseveli tout sur leur passage, axes routiers, écoles, puits et habitations. Un déficit pluviométrique sans précédent, une baisse de la nappe phréatique, un assèchement des mares et des cours d'eau saisonniers, la mort de milliers d'arbres et d'arbustes et la perte d'une grande partie du cheptel. C'est dans ce contexte particulièrement difficile qu'un projet financé par le Fonds d'adaptation et exécuté par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en partenariat avec le PAM, le projet Amélioration de la résilience des communautés et de leur sécurité alimentaire face aux effets néfastes du changement climatique, Parsac, est entré sur scène et avec lui la réalisation d'un certain nombre d'activités visant l'amélioration de la qualité de la vie dans un certain nombre de communautés rurales réparties entre les 8 régions les plus affectées par le changement climatique. Quelles étaient la nature des interventions du Parsac et dans quelle mesure ont-elles contribué à l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixés? C'est dans le but de trouver des réponses à ces questions qu'une équipe de journalistes indépendants est allée sur les traces du Parsac. Elle a visité au cours de la période allant du 12 au 29 octobre 2018 3 des 8 régions cibles du projet, le Trarza, le Gorgol et le Guidimara. Sur place, l'équipe s'est concentrée sur le recueil, non pas des avis des structures d'encadrement ou des autorités administratives, mais uniquement sur les seuls témoignages des populations bénéficiaires de l'appui du Parsac. À El Mouyassar 2, un petit village du Trarza, sud-ouest de la Mauritanie, le Parsac a financé une réserve pastorale de 50 hectares, la stabilisation de 10 hectares de dunes mouvantes, la réalisation d'un jardin maraîcher dans l'hectare et l'ouverture d'une boucherie villageoise. El Qadi El Mokhtar, un notable de Mouyassar 2, apporte son témoignage sur les avantages nés de la création de la réserve pastorale. سابق وجود هذه المحميات كانت القرية في الشهر الرابع من السنة في حالة السنة خلقوا فيها الأمطار وخلق فيها العشب. Avant la création de cette réserve, et lorsque se succédaient des années de déficit pluviométrique, les populations ne pouvaient s'empêcher de recourir à l'achat d'aliments de bétail, les pâturages de leur zone ayant été broutés par des animaux en divagation et les troupeaux en transhumance. Mais aujourd'hui, après l'épuisement des pâturages environnants, la réserve pastorale du village permet de mettre à l'abri une bonne quantité de foin pour la période soudure qui intervient 6 mois après l'hivernage. C'est à cette période-ci que l'on procède à l'ouverture au cheptel de notre réserve, ce qui nous permet de ne pas recourir à l'achat d'aliments de bétail ou de n'en acheter que des quantités fort limitées, juste de quoi faire tenir les animaux pendant le 7e et le 8e mois qui précèdent la tombée des pluies. À El Qoura, un hameau de l'est du Trarza, l'entretien des ménages est assuré en grande partie par les femmes. Les hommes émigrent généralement fin septembre vers les grands centres urbains à la recherche du travail et ne reviennent que fin juillet. Madame Mariam Toubouk, présidente de l'Union des coopératives féminines et du comité de gestion des initiatives du Parsac à El Qoura, revient ici sur la nature des interventions du projet et leur retombée sur la vie des villageois. أول شيء عدلت فينا جابت لنا وتة من خلط بروتات وبيلات وعنقر
جميع اللي ينفع في الزراعة اللي هي اللي عملناها خالق عندنا محمية كانت أهلها ما قد Le Parsac nous a fourni en premier lieu un grand lot de matériel horticole, des râteaux, des pioches, des brouettes, des arrosoirs, des pelles, de l'engrais, bref, tout ce qui contribue à l'essor de nos activités maraîchères. Mieux, il a financé l'érection d'une clôture grillagée autour de notre jardin qui était fréquemment dévasté par les animaux en divagation. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus obligées de surveiller les jardins jusqu'à tard dans la nuit. Avec la fourniture par le Parsac de 2 motopompes, de semences, de 800 arbres fruitiers, des manguiers et des citronniers et d'engrais, notre production de légumes a fortement augmenté, ce qui nous a procuré de meilleurs revenus. Ce n'est pas tout. Le Parsac a financé pour nous le reboisement d'un grand site qui met aujourd'hui le village à l'abri de l'avancée des dunes, un poulailler et une boutique communautaire. Ce que le Parsac a réalisé ici a changé positivement le cours de notre vie. Poursuivant sa tournée sur les traces du Parsac, l'équipe de journalistes indépendants a visité le village de Dalbela dans la région du Gorgol, une localité située à près de 110 km au sud-est de Keidi, les chefs-lieux de région, et à 6 km seulement de la Mokata, préfecture de Magama. À Dalbela, la majeure partie de la population des pasteurs et des agriculteurs vit en dessous du seuil de la pauvreté. Les produits des cultures pluviales et du petit élevage de cases, encore pratiqués dans la zone, arrivent à peine à satisfaire les besoins essentiels de la population locale. Aujourd'hui, tous s'accordent à dire que l'intervention du Parsac a été bénéfique. Écoutons à ce propos les témoignages de Mohamed et de Fatimetou, tous deux membres du comité villageois de gestion des initiatives du Parsac à Dalbel. Avant l'arrivée du Parsac, les hommes restaient assis toute la journée à ne rien faire. Les femmes n'avaient que de petites occupations qui ne rapportaient pas grand-chose. Le reboisement financé par le projet a beaucoup profité à notre communauté. Les réalisations du Parsac ont beaucoup aidé les femmes et nous nous en félicitons. Celle d'entre nous qui a un mouton a de quoi le nourrir. Celle qui a une chèvre sait où lui trouver du foin. Nous profitons réellement des réalisations du Parsac, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous en tirons de grands avantages et sommes rassurés que nos animaux auront désormais suffisamment de foin pendant les périodes de soudure. À plus de 200 km à l'est de Dalbeda se trouve un autre village du Gorgol, Diadjbeni Gandega. Il est situé en bordure de l'axe routier reliant la vieille cité de Mbout à Selibabi, la capitale régionale du Guidimaka voisin. Là encore, les interventions du Parsac ont été motivées par l'extrême vulnérabilité des paysans et agriculteurs de cette partie du pays face au changement climatique. M. Moussa Timera, président du comité de gestion des réalisations du Parsac à Diadjbeni, nous livre son témoignage sur les réalisations du projet dans son village. Premièrement, on a bénéficié d'un jardin maraîcher qui est bien équipé avec ses matériels complets. Deuxième étape, on part sur le poulailler. Le Parsac nous a donné un équipement complet de 500 poussins, première campagne. Avec ces équipements, le village a manque de viande, de poissons, les animaux sont partis en transhumance. Dans ce cas, le poulet, ça peut nous servir pour la viande. La population en bénéficie de la viande. On a bénéficié encore, troisième étape, des arbres fruitiers. 1200 arbres fruitiers distribués dans les familles, de 600 familles. Chaque famille a trouvé des arbres, des citronniers, des manguiers qui sont distribués dans des maisons. Donc, par ça qu'on n'a pas arrêté à ça, on continue encore à faire des reboisements. Chaque année, plus de 3 à 4 ans, on a bénéficié de 5 000 arbres. Ces 5 000 arbres pour faire la pépinière et planter des arbres dans un périmètre de 10 hectares, clôturé, un gardien payé par le Parsac, plantation est faite par le village. Donc, chaque plantation est rémunérée, la pépinière encore est rémunérée. Dans le temps, les gens coupaient des arbres. Maintenant, on plante des arbres. Donc, pour couper des arbres, interdit. Donc, la paille aussi, on a toujours la paille qu'on bénéficie avec. L'eau encore stagne quand il y a beaucoup d'arbres. Donc, l'eau ne peut pas ruisseler comme il faut. Ce cordon n'arrête pas totalement l'eau,
mais ça retarde la vitesse de l'eau. Les terrains étaient dégradés. Maintenant, avec l'installation de cordons pierreux, il y a le renouvellement des terrains. Donc, qu'on envisagera de faire des cultures à notre sol. Donc, Parsac a continué toujours à former des auxiliaires vétérinaires pour subvenir leurs besoins locaux. Et Parsac encore a continué toujours à former des femmes pour la conservation des légumes. En grosso modo, on peut Parsac, c'est un partenaire qui est toujours avec nous. On ne veut pas que Parsac parte. Dans la wilaya du Guidimaka, une région située à cheval entre les frontières mauritano-sénégalaises et mauritano-maliennes, les cas d'extrême pauvreté et d'insécurité alimentaire se rencontrent un peu partout. Les habitants de Dafor, un village enclavé du Guidimaka septentrional, vivent essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. En l'absence de barrages et de retenue d'eau, les paysans profitent peu des eaux d'hivernage drainées par les marigots saisonniers qui traversent leur territoire. Dafor étant situé par ailleurs sur les parcours des animaux en transhumance, les maigres pâturages de la zone s'épuisent très vite, exposant ainsi le cheptel du village aux conséquences désastreuses d'une longue période de soudure. En accord avec les populations, le Parsac a concentré son intervention sur la recherche de solutions durables à ces problèmes. Pour M. Bakary Kamara, membre du comité de gestion des initiatives du Parsac, les initiatives du projet à Dafor ont freiné l'exode des populations et offrent des opportunités d'emploi aux jeunes du village. Je sais que le projet nous a servi beaucoup de choses. Le Parsac a fait beaucoup de réalisations, à compter par la mise en défense, la distribution des arbres fruitiers, un jardin maraîcher avec un équipement, une motopompe, des gouttes à gouttes, un puits bien équipé, des semences, des pépinières, des foyers améliorés, un poulailler. Bien vrai, avec beaucoup de réalisations faites par le Parsac, ça a diminué l'exode vers Nouakchott, Nouadhibou ou même en Europe. Parce que les gens partaient à Nouakchott pour travailler. Les jeunes ont compris. Actuellement, nous avons inscrit 100 à 200 jeunes qui sont sur la liste, qui attendent que les travaux du Parsac commencent. Aujourd'hui, ils préfèrent quitter Nouakchott pour venir travailler ici. Nieleba est un autre village du Guidimaka, situé à une quinzaine de kilomètres de Dafor. Il est construit en bordure d'un grand marigot. C'est une bourgade paisible où la population est confrontée à un déficit chronique en produits alimentaires, à la pauvreté et au manque de pâturage pour leur cheptel. Les périodes de soudure des dernières années ont entraîné la perte d'une grande partie du cheptel dont la population tire l'essentiel de ses moyens de subsistance. Monsieur Doua Aliouaou, un agriculteur et éleveur du village, nous livre son témoignage sur les améliorations apportées par la mise en œuvre des initiatives du Parsac à Nieleba. Je suis né et j'ai grandi à Nieleba. Nous avons ici un projet de verger. On y trouve toutes sortes d'arbres fruitiers, des manguiers, des jujubiers, des citronniers, etc. C'est un exemple de réussite. Je peux dire que s'il n'est pas le numéro 1 des réalisations du Parsac, il est parmi les meilleurs. En effet, pour toute entreprise, il faut de la motivation et de la volonté qui sont des qualités des habitants de Nieleba. Le produit de vente nous a permis d'obtenir 10 000 ouguiyas, équivalent à 250 €. Avec cet argent, nous avons ouvert une boutique qui vend divers produits de première nécessité avec une faible marge de bénéfice, ce que les habitants du village apprécient beaucoup. L'avenir ne nous inquiète pas beaucoup, même si nous souhaitons vivement que Parsac reste quelques années encore pour consolider ce qu'il a entrepris. Des paysans de notre village ont été formés pour assurer la pérennité des ouvrages et nous sommes décidés de continuer dans la voie tracée par le Parsac, laquelle nous a sorti des grands problèmes auxquels on était confrontés. Bedi Essara ou Gorlake est l'un des plus anciens villages du Guidimaka.
Traversé jusqu'en 2001 par la piste Kaïdi-Sélibabi, il a perdu de son importance économique depuis que le nouvel axe bitumé s'en est considérablement éloigné. Les agriculteurs et éleveurs traditionnels de ce village sont plus que inquiets du déficit en viande, de la dégradation de leur environnement et de l'émigration des jeunes vers les villes à la recherche d'emploi. Les choses ont heureusement évolué depuis que le PARSAC a financé un certain nombre d'activités dans cette localité. C'est du moins ce qui ressort du témoignage de M. Hanoun Kamara, président du comité de gestion des initiatives du PARSAC à Gorlak. Nous Travaillons depuis 4 ans avec le PARSAC. À son arrivée, le projet a financé pour nous un poulailler qui est géré par les femmes du village. Il a financé par la suite un site de reboisement dont la construction a créé des opportunités d'emploi pour les jeunes du village. Grâce à cette réserve, dans laquelle des diguettes ont été construites, nous disposons aujourd'hui d'une bonne réserve de pâturage pour nos animaux. Nous avons été associés du début à la fin à l'aménagement de cette réserve qui est pour nous une source de fierté et une chance pour la survie de nos animaux. Avant l'installation d'une clôture autour de ce domaine, rien ne poussait ici, mais maintenant les herbes et les plantes poussent et se développent normalement. Le village de Bouli est l'une des agglomérations humaines les plus enclavées du Guidimaka oriental, notamment en période d'hivernage. Construit en bordure du Karakoro, un grand affluent du fleuve Sénégal qui longe la frontière sud-est entre la Mauritanie et le Mali, Bouli se trouve au cœur d'une grande zone agropastorale. Ses braves habitants ne tirent malheureusement que de maigres profits de leurs terres, pourtant fertiles et traversées par de nombreux marigots saisonniers. Pour remédier à cette situation, le PARSAC s'est concentré sur la construction de murs de soutènement en gabion pour favoriser une meilleure infiltration des eaux de pluie dans les terres de culture. De l'avis de M. Mohamed Diawara, président du comité de gestion des initiatives du PARSAC à Bouli, le résultat de ces ouvrages est spectaculaire. Depuis que le PARSAC a consenti à nous apporter son appui, notre vie a changé en bien. Si la moisson a été très mauvaise ces dernières années, c'est parce que l'eau en période d'hivernage ne faisait que passer. Nos terres n'étaient pas suffisamment irriguées et cela dure depuis 20 ans. Avec la construction de gabions dans le lit des marigots, la production céréalière s'est considérablement améliorée. Nous nous attendons maintenant à d'excellentes moissons. Nous avons réalisé les travaux sous la supervision du PARSAC, ce qui a créé de nombreuses opportunités d'emploi pour la population. Comme nous venons de le suivre, les témoignages recueillis auprès des bénéficiaires du projet PARSAC dans 8 sites des régions du Trarza, du Gorgol et du Guidimaka sont dignes d'intérêt. Les hommes et les femmes rencontrés ont affirmé avec force et conviction que les projets dont ils ont bénéficié leur procurent de meilleurs revenus, ce qui a contribué à l'amélioration de la qualité de leur vie. Mieux, l'assimilation et la pratique des techniques de maraîchage, de fixation des dunes et des opérations de reboisement, l'entretien des puits, la gestion des boutiques communautaires, des poulaillers, des unités d'apiculture et de fabrication de foyers améliorés, savamment apportés par le PARSAC, ont eu un impact positif sur la vie des ménages rencontrés. Fort des expériences et des savoir-faire acquis au contact du PARSAC, les populations ont repris confiance en elles-mêmes et sont mieux outillées pour affronter les effets néfastes du changement climatique. Écoutons à ce propos le témoignage de M. Bakari Kamara du village de Dafor. Si le PARSAC termine son financement et puis les bagages partent, nous avons des notions de la volonté, de la capacité de continuer ce que le PARSAC faisait. Nous avons la capacité et le courage parce que nous avons des jeunes qui ont été formés. Ce n'est pas des ingénieurs, mais c'est des gens qui sont formés. Ils peuvent faire la technique comme un ingénieur faisait.
sur les traces du Parsac en Mauritanie. Une émission qui traite de l'amélioration de la résilience des communautés et de leur sécurité alimentaire face aux effets néfastes du changement climatique.